On continue avec les élévations. Si vous n'avez pas regardé la vidéo dessin des niveaux, alors je vous demande d'aller la voir, ensuite revenir et regarder celle-ci, parce que c'est une suite. Alors dans la vidéo précédente, on a dessiné un ensemble de niveaux. Maintenant, si je veux changer la distance entre deux niveaux, je clique sur le niveau que je veux déplacer. La distance entre ce niveau et le niveau qui le précède s'affiche. J'ai 3,55 m. Et la distance entre le niveau qui le suit s'affiche aussi, 3,20 m. Je veux changer la distance entre le niveau sélectionné et celui qui le précède, c'est-à-dire celui qui vient avant. Alors, je clique sur la distance, le curseur du clavier s'affiche. Je tape la distance que je veux. Je tape 3,06 m. Je clique sur Entrée. La distance a changé. Je clique sur le même niveau. Remarquez que la distance avec le niveau suivant a changé aussi. Elle est devenue 3,69 m. Mais remarquez aussi que seul le niveau sélectionné qui a bougé. Et si la nouvelle distance avec le niveau qui suit n'est pas celle que je veux, alors je sélectionne le niveau suivant et je règle la distance. Et ainsi de suite. Maintenant, je veux annuler les changements et revenir aux anciennes distances. C'est-à-dire que je ne veux plus de ces changements de distance. Je vais à la barre d'accès rapide, celle qui se trouve en haut de la page. Je clique sur la flèche Annuler pour faire marche arrière et annuler les changements. Ou bien, je clique sur CTRL Z sur le clavier. On va voir maintenant comment faire la sélection dans Revit. Alors, pour sélectionner un élément ou un niveau, je clique dessus par la souris. Sa couleur change, ce qui veut dire qu'il est sélectionné. Pour le désélectionner, je clique sur Échappe du clavier, ou bien je clique sur le bouton droit de la souris et je clique sur Annuler. Pour sélectionner plusieurs éléments, je vais ouvrir une fenêtre de sélection par la souris. Je clique sur le bouton gauche de la souris et je lâche pas. J'ouvre une fenêtre de la droite vers la gauche. Les éléments que la fenêtre a touchés sont sélectionnés. Je clique sur Échappe pour désélectionner. Cette fois, j'ouvre une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite, toujours par la souris. Je clique sur le bouton gauche de la souris et je lâche pas. J'ouvre la fenêtre. Vous voyez que les niveaux ne sont pas sélectionnés. Si je refais la sélection, j'ouvre une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite. Mais cette fois, je vais mettre les éléments que je veux sélectionner dans la fenêtre. Et là, ils sont sélectionnés. Ce qui veut dire que pour faire la sélection de plusieurs éléments dans Revit, vous pouvez soit ouvrir une fenêtre de sélection de la droite vers la gauche, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de mettre les éléments dans la fenêtre. Et de toute manière, ils seront sélectionnés. Mais si vous faites une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite, vous devez mettre tous les éléments que vous voulez sélectionner dans la fenêtre pour qu'ils soient sélectionnés. Maintenant, si je veux supprimer un niveau, je clique sur le niveau que je veux supprimer pour le sélectionner. La liste des commandes modifiées s'affiche. Je vais à la commande Supprimer. Elle est symbolisée par un X en rouge. Je clique. Revit me demande est-ce que je suis sûr de vouloir le supprimer. Je dis oui. Alors je clique sur OK. Le niveau est supprimé. Sinon, je sélectionne le niveau en cliquant dessus. Ensuite, je clique sur Supprimer du clavier. Le niveau qu'on vient de supprimer va disparaître de l'arborescence du projet. Je fais marche arrière ou j'annule pour le récupérer. On va à l'arborescence du projet. Je vais au plan d'étage. Le niveau 4 est là. Je le sélectionne, je le supprime, je clique sur OK. Je reviens à l'arborescence du projet. Le niveau 4 n'est plus là. On passe à la commande Zoom.
Pour zoomer dans Revit, on utilise la souris, précisément la molette. Pour faire un zoom avant, ou bien pour rapprocher la vue, je roule la molette de la souris vers l'avant. Pour faire un zoom arrière, ou bien pour faire éloigner la vue, je roule la molette de la souris toujours vers l'arrière. Mais il n'y a pas que ça dans le zoom. On a la barre de navigation qui contient les zooms. Je la ferme pour vous montrer comment l'afficher. Alors, on va à la liste des commandes vue. On va à l'interface utilisateur, je déroule la liste, je coche barre de navigation et la barre s'affiche. Pour voir les différents zooms, je clique sur la flèche pour dérouler la liste. On a le zoom région qui nous permet de zoomer sur des régions ou sur des endroits précis. Je clique dessus, on a la loupe qui s'affiche. Cette loupe va nous permettre d'ouvrir une fenêtre pour zoomer sur un endroit précis ou bien sur une région. Je clique par la souris, je lâche pas, j'ouvre une fenêtre. Le zoom est fait. Vous voyez que la zone limitée par la fenêtre se rapproche. On revient à la barre, je clique sur la flèche pour dérouler la liste toujours. On a le zoom arrière. Je clique dessus, la vue est éloignée. Je clique une autre fois, la vue s'éloigne encore plus. On revient à la barre, je clique sur la flèche pour dérouler la liste. On a le zoom to et le zoom général. Les deux vont nous permettre de faire un zoom sur tout ce qui se trouve sur la page. Je clique sur le zoom to, la vue se rapproche et affiche tous les niveaux que j'ai dessinés. Le zoom général, c'est la même chose. Ensuite, on a le zoom agrandir la page. Quand je clique, la page s'agrandit. Vient juste après le zoom panoramique, zoom précédent. Il permet d'afficher le zoom précédent. C'est-à-dire qu'il vous permet de revenir au dernier zoom que vous avez fait. Enfin, on a le zoom panoramique, zoom suivant, qui affiche le zoom suivant ou le dernier zoom. Maintenant, si je clique sur la molette de la souris, je ne lâche pas. Je ne la roule pas, mais je clique dessus. On voit la croix de deux flèches affichée. Je tire la croix, la page bouge. Elle me permet de bouger la page dans le sens qui m'intéresse, ou bien dans le sens que je veux. C'est la même fonction que la main dans AutoCAD. Je clique encore, je déplace ma page. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les axes du projet, ou les axes de la structure.